Regarde cet abruti en train de bouger un papier d'aluminium avec des colis à l'intérieur, comme si c'était un geste banal, comme si ça ne voulait rien dire, alors que c'est précisément à ce moment-là que tout commence. Parce que pour quelqu'un qui regarde de l'extérieur, on a juste l'impression qu'il manipule un emballage, qu'il déplace tranquillement sans réfléchir. Alors qu'en réalité, en prison, le papier d'aluminium n'est jamais utilisé au hasard. Jamais. La plupart des gens pensent que c'est juste pour cacher de l'argent, pour protéger un objet ou éviter que ça fasse du bruit quand ça tombe, mais ça c'est la version simple, celle qu'on croit quand on ne connaît pas les codes. Ce que peu de gens savent, c'est que le papier d'aluminium sert surtout à brouiller la lecture rapide du colis quand il passe de main en main, à empêcher quelqu'un de comprendre immédiatement ce qu'il contient sans l'ouvrir complètement et surtout à créer un doute. Parce que tant que le colis n'est pas ouvert complètement, la personne hésite, elle manipule, elle retourne le paquet, elle le repose, elle le reprend et sans s'en rendre compte, elle s'implique. Et en prison, faire perdre du temps à quelqu'un, c'est une stratégie parce que le temps c'est une arme, plus tu hésites, plus tu touches, plus tu deviens partie du problème, même si tu penses juste regarder. C'est aussi pour ça que l'aluminium est souvent associé à d'autres objets inutiles en apparence parce que tout est fait pour ralentir la compréhension, pour empêcher une décision rapide. Et le vrai piège, il est là parce qu'à partir du moment où tu comprends trop tard ce que tu avais entre les mains, c'est déjà fini.